Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment est-ce que vous allez, tout simplement, mes belles âmes, ma belle communauté? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Quel est votre mindset? Comment vous sentez physiquement, intérieurement, émotionnellement? J'attends un petit peu que, du coup, Facebook et Instagram repèrent que nous sommes en live. Coucou ma belle Alice. J'espère que tu vas bien, que tu seras présente pour la masterclass de ce soir, par exemple. Alors, le sujet de ce live aujourd'hui va être pourquoi est-ce que vous n'atteignez pas vos objectifs? En fait, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans tous les accompagnements que je fais. Ça revient tout le temps. Comment ça se fait que j'arrive pas à atteindre mes objectifs? Comment ça se fait que je suis pas capable? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux atteindre mes objectifs? Et pourquoi je les tiens pas sur la durée, etc. Donc c'est quelque chose qui est tellement courant que je me suis dit que j'allais faire un live sur le sujet parce que c'est trop important en fait d'avoir des objectifs et pour autant, vous savez que 80% de la population n'en ont pas. 80% de la population n'en ont pas. Les objectifs, c'est pas forcément professionnel, ça peut être des objectifs personnels aussi, hein. On peut avoir des objectifs de santé, on peut avoir des objectifs de couple, parce que si vous n'avez pas d'objectif de couple, ça risque d'être compliqué à un moment donné, parce que le couple aussi, ça s'entretient, le couple aussi, ça s'élève émotionnellement, spirituellement, intellectuellement, il y a plein de choses qui sont à faire dans le couple. Donc, 80% de la population n'a pas d'objectif. Et moi, je faisais partie de cette population-là, hein, avant. Et j'étais plutôt confortable, hein, d'ailleurs. On va parler de cette fameuse zone de confort aujourd'hui. Donc, dites-moi déjà si le sujet vous intéresse. Dites-moi si vous êtes là. Faites-moi un petit coucou. Parfois, je vous vois passer des petits pouces, des petits cœurs. Dites-moi si vous êtes juste présente. Mettez-moi un petit hashtag live, un petit hashtag replay. N'oubliez pas que ces lives sont interactifs. Donc, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans le chat. Je me ferai un plaisir d'y répondre, que ce soit en live si je les vois ou que ce soit plus tard. Pourquoi je traite ce sujet et qui je suis pour traiter ce sujet? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Mas, sophrologue, coach. J'accompagne les personnes sur le chemin de l'élévation, en fait, tout simplement. Et ça peut être sur la partie professionnelle comme personnelle. Coucou Marine, nous, notre objectif avec monsieur, c'est de garder la complicité. C'est un super objectif, Marine, c'est un super objectif. Et déjà, rien que de se dire, c'est un objectif, c'est déjà merveilleux. Ça veut dire que vous allez mettre des choses en place pour le réaliser. Donc là, c'est super, tu es dans le bon move, donc c'est top. Alors, qu'est-ce qui est hyper important pour atteindre un objectif? C'est le pouvoir de la clarté. Plus votre objectif est clair, limpide, plus vous savez où vous devez aller. Où, quand, comment, pourquoi. Il y a trop de personnes qui arrivent dans mon cabinet et quand je leur pose cette fameuse question, c'est quoi en fait, qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? Où tu te vois dans 5 ans? Où tu te vois dans 10 ans? Où tu te vois dans 1 an? Et la majorité disent mais je sais pas, je me suis jamais posé la question. Eh bien oui, 80% de la population ne se demande pas où il veut aller, comment il veut aller, avec qui, pourquoi, tout simplement. Donc, le pouvoir de la clarté, avoir de la clarté sur là où vous voulez aller, comment vous voulez le réaliser, où, pourquoi. Votre pourquoi est ultra important. Qui est-ce que, simplement, parfois, se poser la question, qu'est-ce que je suis vraiment? Qu'est-ce que je suis vraiment? Qui est-ce que j'ai envie de devenir? Qu'est-ce que je dois devenir pour réaliser ces objectifs? Parce que tout a un lien avec qui l'on est à l'intérieur de soi. Tout a un lien avec nos émotions, avec nos conditionnements et la libération de nos conditionnements. Donc ça, ce sera peut-être le sujet d'un autre live. Coucou Aurélie! Coucou, Lassana, Marine, vous êtes plein connectés, c'est super. Coucou Clarisse, ravie de te voir sur ce live, ça va certainement t'intéresser d'ailleurs, ce live. Donc, voilà, mon chat comme à son habitude, quand je fais un live, vient vous dire bonjour, tu dis bonjour, voilà, c'est incroyable ça. Donc, voilà, la clarté sur vos objectifs, si
vous êtes en voiture, vous avancez dans le brouillard, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ralentir. Si par contre vous avez une route devant vous qui est ensoleillée, qui est dégagée parce que vous savez exactement où vous vous rendez, ben qu'est-ce qu'on a tendance à faire sur une route dégagée? On a tendance à accélérer, tout simplement. Donc plus vos objectifs vont être clairs, nets, précis, limpides, où, comment, pourquoi, qui je dois être, plus tout simplement ça va se clarifier et vous allez pouvoir avancer plus vite, plus fort et réaliser vos rêves et vos objectifs rapidement. Donc ça, c'est la toute première chose. Là, on attend souvent que les choses arrivent. Coucou Julien! Ah, coucou! J'accompagne Samantha, accompagne aussi à distance. Bah oui, merci. Oh, merci de le préciser, Julien, c'est gentil. C'est top. Et je suis tellement contente de ce que tu fais. Il faudra qu'on s'appelle pour que tu me dises où tu en es d'ailleurs, parce que tellement de choses se sont révélées à toi. Je suis tellement, tellement contente pour toi. C'est cool. Bravo. Donc, ce que je disais, j'ai perdu le fil. Oui, c'est que on attend souvent que les choses arrivent. Et c'est une grosse différence entre les gens qui sont proactifs ou les gens qui sont réactifs. Quand on est réactif ou réactif, c'est que il y a un événement qui se passe et là on va réagir à cet événement, souvent dans l'urgence, on ne s'est pas préparé aux choses et du coup on n'est pas dans la proactivité, on n'est pas créateur de notre vie. Quelqu'un de proactif, il va savoir où il va, comment il y va et il va devenir créateur de sa vie. Donc c'est soit on est créateur, soit on est dans la survie. Et c'est hyper important d'être proactif. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en réaction, ça génère beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse et c'est pas clair. C'est pas clair. Donc, ça, c'est obligatoire, devenir proactif. Qu'est-ce que je vais? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Comment je peux le provoquer, ça? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour provoquer l'atteinte de ces objectifs? Et il faut comprendre que la majorité... alors là, un petit cours de neurosciences en même temps. Ah, carrément, j'attaque le gros de la formation ce week-end. Super, Julien, ça va être chouette. Ah, je suis sûre que tu auras plein de choses à transmettre aussi à ta communauté. Après, ça va être super. Ça va être très, très, très chouette. Donc, juste, petit cours de neurosciences. Votre cerveau est conditionné entre il est conditionné pour réagir à la douleur ou réagir au plaisir. Il a ces deux ambivalences, ces deux tonalités. Donc, et qu'est-ce qu'il va chercher le plus, le cerveau? Il va toujours chercher à éviter la douleur. Il est paramétré comme ça. Il va toujours chercher à éviter la douleur. Et parfois, quand on a un objectif qui n'est pas forcément simple à atteindre, bah, comme il veut éviter absolument la douleur, parce que ça demande parfois des efforts d'atteindre des objectifs, et ben il va inventer des choses comme quoi je suis pas capable, oh je peux pas, j'ai pas de motivation, et puis oh c'est pas fait pour moi, etc. Et du coup juste pour que vous restiez dans votre zone de confort sans douleur. Il a plus de plaisir, votre cerveau, à rester dans des habitudes que vous avez déjà. Il a beaucoup plus de plaisir à rester sur le canapé à regarder Netflix que à se lever à 5h30 du matin pour atteindre les objectifs. D'accord? C'est douloureux, donc il va préférer éviter tout simplement la douleur. Donc, comprendre quand on veut atteindre des objectifs, je pense qu'il faut accepter l'ambivalence de ces deux choses, du plaisir et de la douleur. Il faut être... Ou alors plutôt, il faudrait chercher la douleur, en fait, la douleur massive que vous avez, en fait, pour ne pas avoir envie de rester dans cette zone de confort. Qu'est-ce que ça vous empêche de faire? Qu'est-ce que ça a comme conséquence, en fait, dans votre vie de rester dans cette zone de confort? Je vous donne un exemple tout simple. Quand moi, je sais qu'une des douleurs les plus fortes, c'est quand j'ai réalisé que l'exemple que je montrais à mes enfants. Quand j'ai réalisé que
j'étais tout le temps en train de dire « Ah non, je peux pas. Ah non, on n'a pas assez d'argent. Ah non. » Et là, non, à un moment donné, j'ai réalisé, je me dis « Mais en fait, qu'est-ce que ça m'empêche de faire et de créer? Qu'est-ce que je laisse derrière moi ?» Et je me suis dit « Mon Dieu, tu es en train de montrer à tes enfants que, en fait, rien. Tu leur montres rien. Que rien n'est possible. Tu leur montres rien. » Et ça a été une douleur massive. Je vous donne un autre exemple qui a été très douloureux. Quand je voyais l'exemple, quand je voyais l'exemple je vais le dire, hein, du père de mon fils qui est resté tout le temps sur le canapé à regarder Netflix et à pas se lever, etc. Et ça devenait trop douloureux. En fait, je me dis mais c'est quoi l'exemple qu'on a? Et du coup, je me suis dit non, moi je veux pas laisser cet exemple-là. Je ne veux pas laisser cet exemple-là, c'est trop douloureux. Je veux leur montrer que tout est possible dans la vie, qu'on peut tout réaliser et je veux les emmener 2 fois par an. Ça a été très très clair à un moment donné pour moi quand j'ai travaillé sur ces objectifs, j'ai clarifié. Je veux les emmener 2 fois par an en voyage parce que je veux leur ouvrir l'esprit. Je veux qu'ils aient cette envie de rêver, cette envie de possible. J'ai envie de leur montrer que tout est réalisable dans la vie à partir du moment où tu t'en donnes les moyens. Donc, cherchez peut-être la douleur massive qui est à l'intérieur de vous, puisque votre cerveau cherche à éviter la douleur. Si vous trouvez la douleur massive qui est générée par le fait de rester dans votre zone de confort, peut-être que ça peut créer des changements. Donc, alors, je parle d'objectifs, hein. Je ne parle pas de souhait, d'accord? Je ne parle pas de « oui, je rêve ». Je ne parle pas de souhait, oui, je voudrais gagner 20 000 € par mois, je voudrais faire le tour du monde en bateau, etc. Non, je parle de réels objectifs. Si ce sont des objectifs, il faut être prêt à faire le job pour ça. Si c'est un véritable objectif, que vous voulez gagner 20 000 € par mois, ok, super, mais est-ce que tu es prêt à faire le job qui va avec? Est-ce que tu es prêt à aller dans la douleur? Est-ce que tu es prêt à faire les efforts que ça va demander? Est-ce que tu es prêt à te lever à 5 h du matin pour peut-être réaliser plus de choses? Est-ce que tu es prêt à te heurter? Parce que c'est clair, je donne un exemple. Voilà. Il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui se développent sur les réseaux sociaux. Et quand tu commences à faire un live sur les réseaux sociaux, quand tu commences à t'exposer en fait au monde, et tu sais que c'est ça qu'il faut faire pour gagner en visibilité, tu as intérêt d'être prêt, et donc faire ce job-là, mais d'être prêt à l'ambivalence, d'être prêt à recevoir le négatif de ça aussi. Parce qu'il y a des choses positives, mais est-ce que tu es prêt à recevoir le négatif? Est-ce que tu es prêt à faire face aux haters? Est-ce que tu es prêt à faire face aux réflexions? Est-ce que tu es prêt, si tu dis clairement aux gens que tu veux gagner 20 000 € par mois, tu fais les efforts pour et que tu commences à leur dire non, est-ce que tu es prêt à recevoir les réflexions derrière? Oui, tu penses qu'à l'argent, oui, tu dis, etc., etc. Toutes ces critiques-là, qui en fait ne sont que des miroirs. Parce que quand les gens critiquent, c'est juste... Ils voient tout simplement, vous leur reflétez ce qu'eux ne sont pas capables de faire ou ne mettent pas en marche. Je suis un peu violente sur ce live, mais en même temps, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que c'est facile? Il faut être prêt à faire le job. Moi, quand j'ai décidé de vraiment mettre toute mon énergie au service de mon travail, fallait que je sois prête. Fallait que je sois prête à, oui, mettre mes enfants un petit peu de côté pendant 1 an parce que ça demandait énormément d'énergie. Il fallait que je me lève le matin à 5 h, fallait que j'aille en réunion à 7 h, fallait que je finisse plus tard le soir, voilà. Donc, est-ce que je me suis conditionnée à ça? J'ai été prête à le faire parce que mon objectif à 2 ans était d'être libre et avec eux. Objectif réussi. Je choisis réellement mon planning. Par contre, pendant 3 ans, je vous garantis que j'ai pas chômé. Et est-ce que c'était difficile? Clairement, c'était très dur. C'était très dur, il y a eu beaucoup de culpabilité, mais j'ai été prête à aller dans cette culpabilité. Tout comme il faut être prêt, si vous avez envie d'atteindre des objectifs, oui, va falloir faire les efforts. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Va falloir dire peut-être non
à aller faire un déjeuner entre amis. Non, je travaille. Faut être prêt à ce qu'à un moment donné, vos amis vous disent ouais, mais on te voit plus et ouais. Faut savoir dire non aux relations toxiques. Évitez les gens qui vous tirent vers le bas. Est-ce que c'est dur? Oui, c'est dur. Ce sont des choix. On est parfois obligé de s'écarter de certaines personnes malgré tout l'amour qu'on leur porte. Parce que à ce moment-là, la priorité est à nos objectifs. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, d'accord? C'est juste que c'est priorité à nos objectifs. Et vous savez, quand vous avez des amis sincères, véritablement sincères, coucou Julien, à bientôt Julien. Quand vous avez des amis sincères, ils entendent ça, ils sont d'accord avec ça et ils vous soutiennent. Quand j'ai commencé à dire non à mes meilleurs amis, c'était tellement dur. Parce que je me suis dit, mon Dieu, elles vont croire que je les abandonne, elles vont croire que je les aime plus, elles vont croire que si, elles vont croire que ça. Voilà. Et du coup, elles me rejetteront peut-être, etc. Et j'ai été prête à faire face à ça. Et c'est là où on découvre les véritables amis sincères. C'est que je leur disais, non, je travaille les filles, non, je peux pas, je travaille les filles une autre fois, voilà. Et en fait, j'ai passé 1 an et demi à vraiment faire les efforts pour atteindre mes objectifs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'1 an et demi, j'étais beaucoup plus libre et elles me soutenaient. Elles m'ont dit, on a vu que tu étais dans ton truc, on a vu que tu étais à fond dans ton business, que tu étais à fond avec la réalisation. On était tellement contents pour toi qu'on t'a laissé tranquille. Elles m'ont pas du tout mis de côté. Elles étaient juste en train de me respecter, de respecter mes ambitions, mes objectifs, de m'aimer en fait. Tout simplement. Et c'est à ce moment-là que vous voyez vos amis sincères. Ah, coucou Sandrine, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, lorsque vous décidez d'atteindre des objectifs, il faut être prêt au revers de la médaille. Il faut être prêt à recevoir des critiques. Il faut être prêt à ce que les gens ne l'acceptent pas. Il faut être prêt à prendre des décisions difficiles. Ça se résume en une seule phrase. Les gens qui réussissent font ce que les autres personnes ne sont pas prêtes à faire. Tout simplement. Les gens qui réussissent font ce que les autres personnes ne font pas. La majorité, 80% de la population n'ont pas d'objectif, 80% de la population ne sort pas de sa zone de confort. Tout ce que vous voulez se trouve en dehors de votre zone de confort. Il n'y a pas de secret. Plus c'est difficile, plus vous savez que c'est là qu'il faut aller et plus il faut y mettre de l'énergie et plus ça va vous demander de faire des choix. Et si vous faites des choix, il faut être prêt à en assumer les conséquences. Parce qu'elles vont être super une fois que vous aurez réalisé vos objectifs. Mais sur le chemin, c'est pas simple. C'est pas simple. Et je pense que Sandrine, en plus, tu vas complètement accueillir ce message-là. C'est qu'à un moment donné, on est obligé, pour atteindre ses objectifs, quand c'est très clair, de mettre à distance. Pas méchamment, mais simplement parce que la priorité du moment, elle est sur « je veux atteindre mes objectifs ». Et hors de question que j'échoue, parce que c'est l'exemple que je veux montrer à mes enfants, à mon chéri, peu importe, votre pourquoi profond va être extrêmement, extrêmement puissant. Ah, cool Sandrine, carrément. Oui, carrément. Est-ce que ça fait plaisir? Non. Est-ce que c'est dur? Oui, mon Dieu, est-ce que c'est dur? Ça arrache le cœur. Mais si la douleur massive, si vous avez mis le doigt sur votre douleur massive, qu'est-ce que ça m'empêche de faire en fait, de ne pas réaliser mes objectifs? Est-ce que je me déçois? Est-ce que je ne peux pas payer des vacances à mes enfants? Est-ce que je déçois mon entourage? C'est quoi votre douleur massive qui est très dure à l'intérieur de vous et qui devient tellement massive, tellement insupportable que vous êtes obligé de réaliser vos objectifs? Obligé. Et c'est non négociable, c'est de l'exigence avec soi-même. Il faut être exigeant avec soi-même, clairement. Moi, pendant 1 an et demi, je me suis levée, j'ai laissé mes enfants, je rentrais tard, j'ai trouvé des solutions, je disais non à mes amis, je disais non aux relations toxiques, je disais non. Et franchement, oui, j'ai passé 1 an et demi à bosser du matin au soir, tard, à me lever à 5 heures, à faire du sport à 5h30. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'énergie. Parce qu'il faut de l'énergie quand vous voulez atteindre des objectifs. C'est pas en restant sur votre canapé, en étant fatigué, en fumant une cigarette que vous allez les atteindre. À un moment donné, non. Faut être prêt
à faire ce que les autres personnes ne font pas. Ok? Donc, pour résumer, en gros, si vous voulez atteindre des objectifs, il faut qu'ils soient très très clairs. Il faut que vous soyez proactif. Il faut que vous connaissiez la douleur massive de ce que c'est si vous n'atteignez pas ces objectifs. Et il faut être prêt à faire le job que les autres personnes ne font pas. Et franchement, ça laisse de la place. 80% de la population ne fait rien. Ça laisse de la marge. Que 4% de la population a des objectifs clairs, nets, précis, écrits et suivis. 4%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est une histoire de dingue. Donc, de quel côté de la barrière vous avez envie d'être? Est-ce que vous voulez être du côté de la barrière où, bah oui, vous êtes dans votre zone de confort et ben tant pis, vous vous décevez et tant pis, voilà. Et vous trouvez des excuses, voilà, ben j'ai pas confiance en moi, c'est pour ça que je le fais pas. La confiance en soi, c'est une excuse. C'est juste que tu n'es pas prêt à faire les efforts difficiles pour y arriver. C'est un peu violent ce que je dis. Après, il y a des bonnes raisons. Vous pouvez avoir des blocages, vous pouvez avoir des freins émotionnels. Vous pouvez avoir ça. Mais ça, un coach, un thérapeute va vous aider à les surmonter. D'accord? Mais ce n'est pas ça qui va vous empêcher d'atteindre des objectifs. C'est que vous n'avez pas d'objectifs ou que ce sont des souhaits uniquement. Je souhaite gagner 20 000 € par mois. Et ça ne va pas arriver tout seul. Ça n'arrive pas tout seul. Clairement, non. Ça n'arrive pas tout seul. Il faut se bouger les fesses. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut être prêt. Par contre, il faut savoir comment se bouger les fesses. Où est-ce que je vais? Comment j'y vais? Avec qui? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je dois devenir? Il faut être prêt. Il faut être prêt à récupérer le revers de la médaille. Parce qu'il y a toujours un revers de médaille. Il y a toujours un revers de médaille. Franchement, parfois, on passe à travers. Mais la vie est ambivalence. La vie est yin et yang. Donc, si vous avez des choses extraordinaires d'un côté, vous avez des choses catastrophiques de l'autre. Regardez les stars, regardez les acteurs, les chanteurs. Alors oui, on peut leur envier toute cette... voilà, ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont connus, reconnus, ils s'éclatent, ils font un métier passion. Mais derrière, ils sont pas libres, ils ont des paparazzis tout le temps aux fesses. On n'arrête pas dans les médias de leur mettre des choses là, de terribles, de faire des gros titres accrocheurs juste pour vendre alors que tout est faux. Faut être prêt à ça émotionnellement. Et si tu n'es pas prêt à recevoir ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc voilà, c'était le message d'aujourd'hui parce qu'on n'arrête pas de me poser ces questions en ce moment. Et moi, si je peux vous aider, je veux tellement transmettre. C'est tellement ma mission de vous transmettre le maximum d'outils. Dans Fame 360, on fait ça au quotidien. Pourquoi? Parce qu'on a les masterminds, on a le mindset, on a le business, on a les émotions, on a tout ce qui nous bloque, que ce soit la parentalité, que ce soit la gestion émotionnelle, que ce soit les blocages, les freins. On le fait tout le temps. Dans les accompagnements individuels, dans les mentorats aussi, on le fait tout le temps. Parce que c'est obligatoire. Mais par contre, ce qui est bien quand on est accompagné, c'est qu'on perd moins de temps. Quand on est accompagné, il y a quelqu'un derrière qui dit « Ok, tu as réalisé tes objectifs et comment ça se fait que tu les as pas réalisés? Pourquoi tu les as pas réalisés? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il est où ton blocage? Il est où ton frein ?» Et ça t'aide à y voir plus clair, à mettre de la clarté et de la clarté et de la clarté et de dégager ce brouillard que vous avez en face des yeux qui vous empêche d'accélérer, tout simplement, avec votre véhicule, votre voiture. Je recommande Fame pour nous les femmes. Merci Marine. Ah, c'est top, c'est top. C'est vrai, j'avoue. Il y a masterclass, dépendance affective ce soir. Vous me l'avez tellement demandé, cette masterclass. Comment on fait pour ne pas tomber dans la dépendance affective? Comment on fait pour pas avoir de comportement addictif, affectif? Donc, cette masterclass, c'est ce soir. En plus, franchement, je pense que la praticienne qui intervient va être vraiment au top. Alors moi, je pourrais pas faire l'ouverture. Je tiens à vous prévenir, je pourrais pas faire l'ouverture. Je serai dans l'avion. Du coup, je pourrais pas faire l'ouverture.
Mais elle gère, elle a les codes d'accès. Restez connectés au groupe privé Fame si jamais vous avez, voilà, il y a un lien ou quelque chose qui se passe pas. Je suis pas derrière mon ordinateur, je serai pas connectée puisque je serai dans l'avion, dans le train et voilà, donc je pourrais pas être là. Mais mon cœur est avec vous. Cette masterclass, elle a été négociée pour vous. Je vous garantis, donc profitez-en et de toute façon, elle sera en replay dans votre espace membre. Coucou ma belle Solène, coucou Justine. Wow, vous êtes nombreuses et nombreux aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une très, très, très belle journée. J'espère que j'ai pu vous apporter au moins un petit éclaircissement sur l'atteinte des objectifs et le pourquoi, parfois, on n'y arrive pas. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée. Moi, je vais filer. J'ai 3 choses à faire sur ma to-do list avant de prendre l'avion pour la Suisse. Je vous embrasse très très fort. Je serai peut-être pas très 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 connectée les 3-4 jours qui arrivent puisque du coup je serai en formation au coaching d'excellence. Donc pour vous apporter encore plus de clarté, de billes, pour vous amener encore plus loin. Et ça va être génial et je vais encore me dépasser puisqu'on va devoir encore plonger dans le lac Léman. C'est tellement difficile, mon Dieu, c'est tellement difficile, mais allez, faut que je me prépare là, je suis pas prête, je vous garantis que je suis pas prête, je sais pas si c'est demain ou après-demain, je suis pas prête, mais je vais me préparer. Je vous embrasse fort fort, merci d'avoir suivi ce live, partagez-le autour de vous si vous avez des personnes qui ont du mal à atteindre leurs objectifs ou simplement qui n'en ont pas, qui n'ont pas de rêve, qui n'ont pas d'objectifs, qui sont sur leur canapé en train de regarder Netflix. Mon Dieu, et qu'est-ce qu'on retombe tellement facilement dans nos travers. Mon Dieu, ça arrive tellement facilement. Je vous embrasse fort. Bisous ma belle Solène. Est-ce que tu es là ce soir dans la masterclass? Ça fait un petit moment que je t'ai pas vu connectée. Je sais que t'es pas loin, mais est-ce que tu es par là? Dis-moi. Et puis, je vous embrasse fort. À très très bientôt. Et à très très bientôt, tout simplement. Bye bye.